Nommée d'après le dieu céleste grec Uranus, la planète a été découverte en 1781 par l'astronome William Herschel. La 7e planète était connue sous le nom de George de 1781 à 1850 et n'a été rebaptisée Uranus qu'en 1850. Uranus a été la première planète que les scientifiques ont pu localiser avec un télescope. Herschel et ses collègues se sont d'abord penchés sur ce qui est maintenant la 7e planète du système solaire en croyant que c'était une comète ou une étoile. La géante de glace bleu-vert a confronté la science à de nombreuses énigmes. La distance qui la sépare de son étoile d'origine est si grande qu'une orbite complète prend 84 années terrestres. En raison de l'énorme distance, les astronomes ont beaucoup de mal à observer et à étudier Uranus. Les missions Voyager ont été extrêmement importantes pour la collecte des données. Nous quittons la Terre, le seul foyer que nous connaissons, pour aller aux confins du cosmos. Si vous souhaitez nous rejoindre dans notre voyage, merci de nous soutenir en cliquant sur la mention j'aime, abonnez-vous à Simply Space et attendez avec impatience nos prochaines vidéos. Commençons notre voyage à travers l'immensité de l'univers. Un axe de rotation inhabituel et des saisons de 21 années terrestres. Cette planète a un esprit qui lui est propre. Comme Vénus, Uranus effectue ses rotations dans le sens inverse de celui de la Terre, d'est en ouest. Alors qu'une journée sur Terre dure 24 heures, une journée sur Uranus est beaucoup plus courte. Elle ne dure que 17 heures et 14 minutes. La 7e planète du Soleil semble tourner sur le côté. Elle ressemble à une dalle de marbre roulant sur le sol. La raison est son axe de rotation spécialement incliné. Celui-ci a un angle presque parallèle au plan orbital. Les scientifiques attribuent cette anomalie de l'axe de rotation à une gigantesque collision entre un corps céleste et Uranus. Comme Uranus a une rotation peu habituelle, les saisons sur la 7e planète du système solaire durent 21 années terrestres. Les variations de la quantité de lumière solaire dans les différentes saisons et régions au cours de l'année uranienne sont énormes. Le système d'anneaux d'Uranus. En 1986, la sonde spatiale Voyager 2 s'est rapprochée à 81 500 km des bancs de nuages supérieurs de la planète et a transmis d'énormes quantités de données sur la géante de glace. Au cours de cette mission historique de la NASA, plusieurs milliers de photos d'Uranus, notamment ses anneaux et ses lunes, ont été prises. Les instruments scientifiques, à l'intérieur de la sonde, ont découvert 2 anneaux jusqu'alors inconnus. Ainsi, Uranus possède un total de 13 anneaux. Les anneaux contiennent des dépôts allant de minuscules particules de la taille de la poussière à des objets solides tels que de petits rochers. Les 2 anneaux extérieurs sont colorés, tandis que les 11 anneaux intérieurs le sont moins. Les anneaux intérieurs ont été découverts pour la première fois en 1977, tandis que le télescope spatial Hubble a détecté les 2 anneaux extérieurs pour la première fois en 2003. Sur les 13 anneaux, 9 ont été découverts par hasard en 1977 lorsque des astronomes observaient une étoile. Comme cette étoile passait près de la planète, les 9 anneaux ont été révélés. La particularité du système d'anneaux d'Uranus est qu'il existe 2 systèmes d'anneaux différents. Conditions météorologiques étranges. Des conditions météorologiques curieuses prévalent sur Uranus. Alors que sur Terre, nous percevons la pluie comme liquide, sur Uranus, il pleut des diamants massifs. Les scientifiques ont utilisé la source de rayons X la plus brillante sur Terre pour en apporter la preuve. La source de lumière cohérente LINAC a été connectée à un laser à rayons X à électrons libres pour surveiller les processus, y compris au niveau atomique. Les astronomes et les scientifiques ont observé la formation de minuscules diamants qui ont été conduits à travers un plastique spécial sous forme d'onde de choc. Les chercheurs ont ainsi pu se faire une idée sur les processus qui se déroulent dans l'atmosphère planétaire, mais à une échelle beaucoup plus grande. Cette matière plastique est composée d'hydrogène et de carbone. Ces 2 éléments sont abondants sur Uranus. L'objectif de cette expérience était d'introduire les ondes de choc dans le matériau. Selon la théorie, le méthane, composé de 4 atomes d'hydrogène et 1 atome de carbone, est également impliqué. Dans l'atmosphère, il se forme des chaînes d'hydrocarbures qui se transforment en diamants si les quantités appropriées de pression et de chaleur sont appliquées. Ce processus se déroule à plus de 8000 km sous la surface d'Uranus.
C'est là que les diamants sont puisés et que se forme finalement la pluie de diamants. Les petits diamants sont scientifiquement appelés nanodiamants. Les chercheurs supposent que cette pluie de nanodiamants atteindra même la planète Neptune. L'endroit le plus froid du système solaire. Uranus se trouve à environ 2,9 milliards de kilomètres du Soleil. Compte tenu de cette énorme distance, il n'est pas surprenant que la température atmosphérique minimale du jour soit de moins 224 degrés Celsius. Uranus est l'un des endroits les plus froids de notre système solaire. Une autre planète se battant avec Uranus pour le titre du lieu le plus glacial du système solaire est Neptune, qui se trouve en moyenne à 4,5 milliards de kilomètres. Neptune a des températures de moins 214 degrés Celsius. Parfois, mais pas toujours, Uranus est la plus froide de toutes les planètes. Une belle planète bleue et verte. Tout comme la géante de glace Neptune, cette planète possède une atmosphère dans la région extérieure de notre système solaire qui est extrêmement similaire à celle de Jupiter. En effet, l'hydrogène se mélange à l'hélium, le méthane, l'ammoniac et l'eau. La belle couleur bleu-vert est due au mélange de ce gaz méthane. Lorsque la partie rouge de la lumière du Soleil est absorbée, la géante de glace apparaît dans un merveilleux bleu-vert. Environ 80% de la masse d'Uranus est maintenue dans un noyau liquide. Ce noyau est en grande partie constitué de composés tels que le méthane, l'eau gelée, l'ammoniac et d'autres éléments gelés. Peut-être 2 lunes. Lorsque Voyager 2 a survolé Uranus en 1986, 10 nouvelles lunes ont été découvertes. Selon des chercheurs planétaires de l'université de l'Idaho, la sonde a toutefois manqué plusieurs lunes. Lorsque les scientifiques ont examiné les données de Voyager 2, 2 astronomes ont découvert que les anneaux alpha et bêta présentaient des ondulations. Les planétologues ont reconnu des modèles d'ondes similaires créés par le passage de 2 lunes. Ces 2 lunes ont plané autour de la géante de glace et sont appelées Cordelia et Ophelia. Les astronomes soupçonnent que les anneaux entourant Uranus se sont formés en raison de la gravité de ces corps. On dit que ces lunes ont un petit diamètre de 4 à 14 km. Comme ces corps célestes sont très petits, la caméra de Voyager n'a pu les enregistrer que comme bruit de fond ou bien ils n'ont pas été détectés du tout. Selon les découvertes récentes, le système d'anneaux et de lunes d'Uranus est à la fois jeune et dynamique. Un champ magnétique mystérieux. Les pôles magnétiques d'Uranus ne sont pas alignés avec les pôles géographiques. Cet aspect est mystérieux, car le champ magnétique terrestre n'est incliné que de 11 degrés et possède un aimant en forme de barre. Le champ magnétique terrestre possède un pôle nord et un pôle sud. En revanche, le champ magnétique d'Uranus est incliné d'environ 59 degrés et décalé de telle manière que le champ magnétique ne passe pas par le centre d'Uranus. Par rapport à la Terre, Uranus a un champ magnétique beaucoup plus complexe. Ce champ n'est pas seulement composé d'un dipôle, mais aussi d'une autre partie avec un total de 4 pôles magnétiques. Compte tenu des différents pôles magnétiques et de l'énorme inclinaison d'Uranus, il n'est pas surprenant que le champ magnétique varie considérablement selon les endroits. Dans l'hémisphère sud, Uranus possède un champ magnétique dont l'intensité n'est que d'un tiers celui de la Terre. En revanche, l'hémisphère nord d'Uranus possède un champ magnétique presque 4 fois plus puissant que le champ terrestre. Pendant longtemps, les chercheurs ont supposé que le champ magnétique d'Uranus était déterminé par une grande masse d'eau salée. Ils pensaient que l'axe sinusoïdal incliné de 98 degrés et le champ magnétique incliné de 59 degrés fourniraient à la géante de glace une énorme magnétosphère. Cependant, cette hypothèse s'est révélée fausse. Des études récentes montrent que la magnétosphère d'Uranus n'est pas différente des autres planètes, mais la raison en est inconnue. Les astronomes confirment la présence d'aurores sur Uranus, qui ressemblent aux aurores australes et boréales sur Terre. Uranus sent mauvais. Selon une étude récente, la géante de glace pue fortement. L'odeur d'œuf pourri est due aux nuages de la haute atmosphère, qui sont en grande partie composés de sulfure d'hydrogène. Lorsque Voyager a survolé Uranus en 1986, la distance était si grande que l'observation détaillée s'est avérée extrêmement difficile. Les chercheurs stationnés à Hawaï ont utilisé le spectromètre à intégrale de champ dans le proche infrarouge
pour étudier la lumière du Soleil réfléchie au-dessus des nuages d'Uranus. Les scientifiques ont découvert la signature du sulfure d'hydrogène car seule une infime partie de celui-ci restait au-dessus des nuages sous forme de vapeur saturée. Les scientifiques suggèrent que les nuages d'Uranus sont similaires aux nuages de Neptune. Cependant, ces nuages sont différents de ceux de Jupiter et de Saturne. Tempêtes. Sur la troisième plus grande planète de notre système solaire, les tempêtes extrêmes sont monnaie courante. La géante de glace est 19 fois plus éloignée du Soleil que la Terre et dispose donc de beaucoup moins d'énergie solaire. Les violentes tempêtes sur Uranus rencontrent moins de résistance et peuvent atteindre des vitesses de vent allant jusqu'à 900 km/h. Les astronomes confirment qu'aucune autre tempête n'est aussi brillante que celle sur Uranus. Les tempêtes ont été mesurées dans l'infrarouge avec une longueur d'onde de 2,2 micromètres et les nuages de la couche troposphérique supérieure d'Uranus ont pu être pris en cliché. Dans cette couche, la pression est inférieure à 50% de la pression atmosphérique régnant sur Terre. La géante de gaz la plus légère. La masse de la 7e planète est 14 fois et demie supérieure à celle de la Terre. Par conséquent, Uranus est la planète gazeuse la plus légère. Si vous connaissez d'autres faits intéressants et curieux sur Uranus, nous vous invitons à les partager avec nous dans les commentaires. Nous attendons avec impatience votre opinion sur la planète Uranus.